On avait eu une partie à Saint-Laurent, je crois, une autre partie ici. C'est ça. Et si vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de problèmes lors de ce jeu. N'est-ce pas? Il y a eu beaucoup il y a des gens qui étaient frustrés. Il y a des gens qui ont été guidés par la colère. Il y a des gens qui ont même réagi d'une manière vraiment non chrétienne. Amen. Et il faut que vous rappeliez quelque chose derrière cela. C'est que notre nature, en fait, ça fait qu'on veut toujours gagner. Nous sommes des combattants. Et c'est bien d'être combattant, parce que si tu n'es pas un combattant, tu peux pas vivre pour le Seigneur. C'est impossible de vivre pour le Seigneur si tu n'es pas un guerrier. Tu dois être un guerrier. Donc, notre nature est comme ça, on veut toujours gagner. Mais il faut aussi que vous vous rappeliez que dans les erreurs qu'on a faites dans le passé, en essayant de gagner, que ce soit même dans notre vie séculière ou bien à l'église, dans certaines expériences qu'on a déjà eues, tout le monde voulait gagner, qu'on a peut-être frustré les autres et qu'on a péché. Il faut que vous ne pensez pas à ces erreurs-là comme des défaites. Pensez plutôt à cela comme une opportunité d'avoir appris quelque chose. Pensez à cela comme une opportunité d'avoir appris quelque chose. Donc je veux que vous vous rappeliez de tout ce que vous avez fait comme erreur dans le passé, tout ce que vous avez fait qui n'était vraiment pas la volonté de Dieu, et que maintenant, aujourd'hui, vous vous arrangez à ne pas le faire. Amen. Amen. Vous arrangez à ne pas le faire. Et certains d'entre vous le savent, qu'on a envoyé le courriel cette semaine et on a fait des annonces et j'ai joué un petit jeu. Mon but c'était en fait de séparer, de ne pas me permettre que Yannick, Abou et Apo soient dans la même équipe. Donc j'ai fait un petit jeu, mais je sais que certaines personnes, ils ont été un peu emportés par rapport à cela. Et je veux qu'on ne nous concentrons pas sur cela, mais concentrons-nous sur ce qu'ils ont appris à travers cela. C'est sûr que la prochaine fois quand je vais envoyer un courriel pareil, je crois que personne ne va s'emporter. Amen. Parce qu'on aura appris à travers cela. Amen. Et il faut savoir que dans le Seigneur, c'est ça. Personne n'est parfait. Moi non plus que je suis ici, je ne suis pas parfait. Et si je regardais sur mes fautes, c'est que je ne serais même pas ici là. Si je pensais à tout ce que j'ai fait comme erreur, je ne serais pas en train de vous parler là-dedans. Mais j'ai compris que le Seigneur a dit qu'il allait utiliser des vases de terre pour apporter son évangile. Amen. Nous sommes tous des vases de terre ici, nous sommes imparfaits, mais le Seigneur va nous utiliser à travers cela. Et la Bible dit qu'il va nous perfectionner lui-même. Amen. Dans le temps qu'on n'est pas encore parfait, on va se supporter les uns les autres. Amen. Dis à ton voisin, je vais te supporter aujourd'hui. Donc, avant de commencer, on va prier. On va se lever tous ensemble et on va mettre cela entre les mains du Seigneur. Parce que le but de ceci, c'est vraiment de connaître la parole de Dieu. Le but de ceci, c'est d'apprendre la parole de Dieu. Le but, ce n'est pas de gagner. Si quelqu'un ici, là, n'a pas été assez rapide pour dire les versets, mais qui connaissait tout ça dans sa tête, et qui maîtrisait tout le livre des actes, il est sort d'ici, là, c'est lui le gagnant. Amen. C'est lui le vrai gagnant. Et le Seigneur, lui, ne regarde pas comme les hommes. Peut-être vous allez regarder celui qui est sorti ici avec le plus grand prix. Mais le Seigneur, lui, va regarder celui qui est sorti avec la connaissance de sa parole. Amen. Et nous, on veut faire plaisir à Dieu. Amen. On veut faire plaisir à Dieu. Donc, prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour cette opportunité, Papa, qu'on a encore d'étudier ta parole aujourd'hui. Je te prie, Père Céleste, de nous guider, mon Dieu, mon roi, lors de ce Dieu. Garde-nous, mon Dieu, mon roi, afin, Père Céleste, qu'on puisse, Seigneur, nous contrôler, Père Céleste. Qu'on ne se laisse pas emporter par les sentiments ou les émotions, mon Dieu, mon roi. Mais, Seigneur, qu'on soit prêt toujours à encourager notre voisin. Et quand notre voisin, Seigneur, cite un verset, Seigneur, quand notre voisin, Seigneur, répond à une question, qu'on l'applaudisse, même s'il n'est pas dans la même équipe que nous. Car, Seigneur, nous sommes tous, Seigneur, membres d'un même corps, Seigneur, qui œuvre, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Papa. Père Céleste, aide-nous à nous rappeler, Seigneur, que ceci, c'est pour nous fortifier dans le Seigneur. Que ceci, c'est pour nous édifier dans le Seigneur. Afin, Seigneur, qu'on devienne des outils, Seigneur, que tu puisses utiliser, Seigneur, pour gagner ces âmes de la fin des temps, Père Céleste. Alors je remets, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, et que chacun ici soit guidé par ton esprit, Père Céleste. Père Céleste, avec action de grâce, Seigneur, que nous remettons tout ceci, Papa, entre tes mains, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Maintenant, on entre dans les vraies choses. Amen. Bon, vous savez qu'il y a 3 équipes. Amen. Il y a l'équipe de Côte-des-Neiges, l'équipe de Saint-Laurent et l'équipe de l'Est. On va essayer juste de se repartir parce que je vais vous expliquer cela. Peut-être je vais vous expliquer avant qu'on se repartisse. Comment ça va se produire, c'est que la première partie du jeu va consister à des questions posées à toutes les équipes en même temps. Il y aura 3 équipes, on pose la question. Et l'équipe qui va se manifester la première, c'est un de ses membres qui va répondre à la question. Mais s'il manque, là les 2 autres équipes ont la chance. Amen.
Et pendant tout ce processus-là, on aura une série de questions et à la fin on va savoir c'est quelle équipe qui a eu le plus de points et c'est cette équipe là qui aura déjà gagné. Mais ça c'est la première partie. La deuxième partie maintenant, il faut qu'un champion de chaque équipe va monter en avant et ce champion là vous allez lui-même le choisir dans vos équipes. Et ça ce sera pour la deuxième partie. La deuxième partie ce seront des questions à ces champions là et eux ils auront à répondre de cela individuellement mais ils auront chacun une chance de pouvoir demander l'aide à leur équipe. Ils auront en fait 3 questions. Et dans une des 3 questions, ils peuvent demander l'aide à un membre de leur équipe. Donc c'est vraiment comme ça que ça va se produire. Et là, on va savoir qui aura gagné dans la partie individuelle. Mais il y a la partie par équipe et la partie individuelle. Et autre chose, dans les équipes, donc séparons-nous d'abord. Ce qu'on va faire, tous ceux qui habitent à l'est, est-ce qu'ils peuvent s'asseoir de ce côté? À l'est. Pardon? Ceux qui habitent à l'est, ils peuvent s'asseoir par là. Saint-Laurent, est-ce qu'ils peuvent s'asseoir en arrière où se trouve Stéphanie? Hein? Non, oh oui, justement, en rappelant, c'est ceux qui habitent à Saint-Laurent ou bien qui habitaient à Saint-Laurent lors de leur baptême, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils peuvent s'asseoir en arrière, du côté de Stéphanie? Donc Yvan par exemple est déjà assis au bon endroit. Il y a qui d'autre ici de Saint-Laurent? Je crois que toutes ces personnes-ci. Et par contre maintenant, ceux de l'Est c'est là, ceux de Saint-Laurent, ceux de Côte-des-Neiges c'est ici devant avec la sœur Solange. Côte-des-Neiges. Bon, toi tu es à Côte-des-Neiges. Tu es plus à la voiture. Avec toi et tous tes frères, on est tous à Côte-des-Neiges. Ok, est-ce qu'on a bien reparti? Est-ce que tous ceux de Saint-Laurent se trouvent en arrière? D'accord. Ceux de l'Est? Ceux de l'Est, ok. Et ceux de... Et ça c'est ceux de Côte-des-Neiges. Waouh, il y a beaucoup de personnes de Côte-des-Neiges. D'accord. Okay. Bon, voilà ce qu'on va faire. Ce que vous allez faire maintenant, entre vous tous, vous allez vous décider. Parce que dans chaque équipe, bon, voilà comment ça va se produire. Avant ça, je vais d'abord appeler les 2 juges. Si le frère Achille et la sœur Marisa peuvent venir, ils vont m'aider comme juge. Si vous pouvez prendre 2 chaises, s'il vous plaît. Une chaise, 2 chaises. On va t'aider. Merci. D'accord. Bon. Alléluia. Alléluia. Bon. Voilà comment ça va se produire. Je vais poser, il y aura des questions de vrai ou faux. Et il y aura aussi des questions, des questions de... La première partie, c'est juste des questions vrai ou faux, ou bien des questions de citation de versets. J'arrive à bien. Des questions de citation de versets. Et quand je vais... Hein? Non, pas, on va justifier. Pour vrai ou faux, tu dois justifier. Et si tu le justifies, c'est les juges qui vont décider. Si on trouve que tu n'as pas été justifié, on ne te donne pas le point. Que tout le monde répète après moi, on ne discute pas avec la décision des juges. On ne discute pas avec la décision des juges. Amen. Si le juge l'a dit, c'est comme ça. Amen. Vous pourrez aller régler ça avec eux après le service. Mais pendant le service, on ne discute pas. D'accord. Donc, et quand je vais lire une question, vous allez garder mon... Je veux que chacun, dans chacune des équipes, il faut qu'une personne ait son téléphone prêt et c'est lui qui va toujours appeler parce qu'on n'a pas de buzzer. Donc, quand vous avez la réponse, il appelle mon numéro de téléphone. Le premier numéro à sonner, c'est lui qui va répondre. Alors, je vais donner mon numéro. C14 993. Non, je vais dire
dans chacune de vos équipes, une personne pour s'occuper de ça. Une personne. Tout ce que vous avez à faire, c'est dès que vous avez la question, vous pouvez signaler cette personne ou bien lever, bouger et la personne va appeler. Mais plusieurs personnes peuvent regarder le numéro en main. Hein? Ben, le premier numéro appelé. On les a décrochés déjà. Pardon? Non, pas de billes ouvertes. Dans la première partie, pas de billes ouvertes. Il n'y a que les juges qui ont le droit d'avoir leur bille. Moi aussi, tester les juges de temps à autre. Mais les juges devaient t'apprêter. Hein. Amen. Même les juges aussi devaient s'apprêter. Moi aussi, les tester. Ok. Bon, le frère Simplice me dit que la porte est ouverte et que l'air climatisé ne sert à rien. C'est vrai. Là, regardez, si vous en avez besoin, on va le rallumer. Ok. Oh, là, je m'entends. Gloire à Dieu. Ok. Donc, vous avez tous mon numéro 5 14 993 5285. Attends, c'est pas changé. 993 5285. Ok. Et sachez que quand je commence à lire une question, si quelqu'un m'appelle, j'arrête au niveau que j'ai lu, et il va répondre, il va deviner le reste de la question. Donc, premièrement, il devine d'abord le reste de la question, après il lit, il donne la réponse. Amen. Pardon? Donc, je reprends que quand je commence à lire la question, si vous avez la réponse, vous pouvez appeler directement. Mais dès que je vois un appel, j'arrête au niveau que j'étais en train de dire la question. Et celui qui m'a appelé, ben, le membre de son équipe qui doit répondre à la question va d'abord dire c'est quoi la fin de la question et ensuite il va donner la réponse. Ouais, parce que si vous appelez, ça veut dire que vous avez deviné la fin de la question. Mais il n'y a pas de pénalité, sauf que tu vas perdre tes points et on va passer à l'autre. Ok, je crois que là j'ai donné toutes les explications nécessaires. Et je voudrais que dans chacune des équipes, il faut qu'il y ait une personne, un chef d'équipe qui doit décider c'est qui doit répondre à la question. D'accord. Vous voulez, bon chacun, je vous laisse 2 minutes entre vous pour vous décider c'est qui va décider, c'est qui va répondre à la question. Lui, en fait, son rôle c'est juste de décider. Ok, parmi toutes ces personnes-là, c'est lui qui va répondre parce qu'il a les le droit, il s'est manifesté. Juste pour que tout le monde ne discute pas pour répondre. Mais quand vous avez levé la main, quand vous avez déjà levé la main, ben, vous décidez c'est qui répond. Et vous avez 30 secondes pour répondre. Il n'y a pas les consultations de 3 minutes, 5 minutes, 30 secondes pour répondre. Ok? Ok. Quand vous êtes prêts, tu penses? Ouais. Et autre chose aussi, quand vous allez citer les versets, les juges vont décider si c'était suffisant ou pas. C'est sûr que tu peux citer et ce n'est pas à la précision. Je vais dire peut-être que tu peux utiliser des synonymes, mais il faut que la doctrine soit là-dedans, il faut que tout soit là-dedans. Et si les juges décident que ce n'est pas suffisant, on va passer à l'autre équipe. Amen. Mais les juges ont beaucoup de pouvoir. En tout cas, ok. Donc on va commencer. On va commencer. Je vais laisser mon téléphone. D'accord. Première question. Soyez attentifs. Donc, on m'appelle et quand on m'appelle, premièrement, qui est le chef d'équipe? Solange, ok. Vous avez décidé que c'était Solange? D'accord. Donc c'est Solange qui va juste dire c'est qui répond. Non, ça tout le monde.
Ok. C'est comment? Une personne qui appelle une personne qui n'appelle pas. Non, n'importe qui va appeler. N'importe qui appelle, mais dès que vous avez appelé, je demande aux membres, au chef de l'équipe, c'est qui va répondre chez vous. Vous pouvez vous décider avec elle. Vous pouvez nous la convaincre que vous pouvez bien répondre à la question. Mais quand une personne se lève pour répondre à la question, il n'a pas d'aide. Ok, on va souffler. Non, on ne souffle pas. Si tu souffles, on annule directement, on passe à l'autre équipe. Ok, c'est Amen. bon. Amen. Ok, première question. Écoutez. Marie, la mère de Jésus, a parlé en langue le jour de la Pentecôte. Ok, à vous, quand on dit. Ok, à vous, c'est qui va répondre chez toi? D'accord, attends. Ouais, donc tu vas t'élever, oui, c'était juste ça la question. Ça c'est un vrai ou faux? D'accord. Mais j'ai dit vrai ou faux. Je vais le répéter. C'est un vrai ou faux. Amen. Vrai ou faux. Et quand c'est un verset à citer, je vais dire c'est un verset à citer. Amen. Donc vrai ou faux. D'accord. Non, mais je l'appelle, on ne discute pas. Amen. Ok. Donc, vrai ou faux? Les 500 personnes qui ont vu Jésus monter au ciel étaient présents le jour de la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. Agnès, t'as compris? C'est moi qui vais. D'accord, autre chose aussi, quand tu reprends la prochaine fois, ce ne sera pas toujours toi, on change chaque fois. D'accord? Vas-y. Mais c'est ça, il y a 30 secondes. C'est faux. C'est faux. Ok, Il y avait 120 personnes le jour dans la chambre de jour. Amen. Ok, non, pourquoi? Parce qu'il y avait 120 personnes. Jésus-Christ avait dit à 500 personnes, allez attendre le Saint-Esprit. Ils sont partis, mais il n'y a que 120 personnes qui sont restées. Malgré le fait que 500 ont vu le miracle de Jésus, il n'y a que 120 qui sont partis rester. Donc c'est pour ça qu'on ne suit pas les miracles. Amen. On ne suit pas les miracles, mais on suit la promesse. Amen. Et on obéit à ce que le Seigneur a dit. Donc l'équipe de l'Est a 1 point. Vous devez vous réjouir pour l'équipe de l'Est. Amen. Deuxième question, vrai ou faux? Corneille était le premier Samaritain à entrer dans l'église. Agnès, t'as pris ça. 30 secondes, ça passe. Allez. C'est qui reprend? Ça passe. Il n'était pas Samaritain, il n'était pas le premier. Il était italien. Exactement, c'était qui le... Bon, on a juste dit qu'il était italien. On applaudit pour l'équipe de l'Est. Troisième question. Ah ouais, c'est ça, il faut répondre. On doit juste alterner, mais il faut répondre maintenant. Si tu réponds à la prochaine question, tu ne réponds pas, tu passes à quelqu'un d'autre. Mais je vous encourage à faire participer le plus de personnes que possible. La personne qui appelle là. Ok. Troisième question. Ça, c'est citer un verset. Bon. Apo. Qui peut citer Acte chapitre 4, verset 11 à 12? À vous, quand on va me dire. Non, il a 23. À vous. Ils ont 30 secondes pour répondre. Vas-y.
Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale pierre de salut à nos êtres, car il n'y a sous le ciel il n'y a aucun nom sous le ciel parmi les hommes qui est donné parmi lequel nous devions être sauvés. Amen. Qu'est-ce que les juifs en pensent? Est-ce que c'est bon ou bien ce n'est pas bon? Est-ce que toute la doctrine était là-dedans? Amen. C'est bon? Amen. On n'a pas besoin d'avoir mon pouvoir, il faut que toute la doctrine soit dedans. Amen. Bon. Amen. Mais si vous utilisez trop de synonymes là, les juges vont décider si c'est bon, si c'est pas bon. Il faut que vous soyez le plus proche possible. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Mais ils utilisent tous des synonymes. On veut juste que vous ayez la doctrine. Amen. Ok. Vrai ou faux? C'est parce que Simon, le magicien, a vu quelque chose se produire qu'il a su que ses frères samaritains ont reçu le Saint-Esprit. Abou, quand on va mettre. Voilà comment c'est possible. Le net user busy, toi je m'as bloqué depuis. Abou, vous avez 30 secondes, le temps passe. Qui va répondre? Tu ne peux pas répondre. Tu viens de répondre tout à l'heure. Je n'ai pas de réponse. Ok, Stéphanie, non, on ne dit pas. On ne dit hein? On ne souffle pas la question. Il vous reste 10 secondes. Il vous reste 10 secondes. 10 secondes, 9, 8, 7, 6. C'est qui? C'est pas fini 4 encore. secondes, 3 secondes, 2 secondes. Bam, c'est fini. Bon, maintenant on va redonner la chance aux deux autres équipes. Mais j'en Non, pas pendant qu'on pose la question, parce qu'on a attendu à ce que les gens disent. Donc maintenant, vous pouvez, ce qu'on va faire, c'est que on va vous donner le numéro de quelqu'un à appeler. Ok. Le premier à appeler Achille. Mais là, Vous n'avez pas le numéro d'Achille? Ils ont tous mon numéro. Attendez, la carte pour le numéro Ah, d'abord. c'est Yannick. Joël. Joël Kabois. Joël. C'est non, c'est Solange, c'est qui répond? Apo, vas-y, lève-toi, on t'a choisi. La question c'est. Ah oui, c'est elle qui doit le répondre. Répète-lui la question, mais le temps est en train de passer. Tu peux le répéter, mais le temps passe. Ne lui donne pas la réponse, répète. Est-ce que Simon le magicien a cru que les Samaritains avaient reçu le Saint-Esprit? Non, c'est pas ça. C'est faux, c'est Pierre et les autres fidèles circoncis ont su que Corneille et les païens ont reçu le Saint-Esprit car ils parlent en langue et ils glorifiaient Dieu. La réponse est quoi? Non. En fait, tu n'as pas bien la question. Ok, 30 secondes encore. 30 secondes. C'est qui a parlé tout à l'heure? Non. D'accord, vas-y. C'est elle qui a parlé tout à l'heure. Mais le temps, vas-y. C'est vrai parce qu'il a vu un signe qui n'est pas donné sur la Bible, c'est dans Acte 8, quand on va à partir du verset 17 jusqu'en descendant, verset 15 jusqu'en descendant, mais on n'a pas dit quel signe. Et quand il a vu ce signe, il a vu qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Il a même demandé aux apôtres de leur donner ce don, et puis on a dit que tu as blasphémé. Amen. Amen. La question c'était. C'est parce que, c'est un propos, c'est parce que Simon le magicien a vu quelque chose se produire, qu'il a su que ses frères samaritains ont reçu le Saint-Esprit. Vrai, c'est parce qu'il a vu un signe qu'il a su que ses frères avaient reçu le Saint-Esprit. C'est dans Acte 8. C'est qui on appelle maintenant? C'est moi qu'on appelle. C'est en deuxième chance que je vais vous donner le nom de la personne, soit Agnès, soit Achille, soit Son numéro est coupé, Maritza. Bon, on va donc garder Achille. On va garder Achille. Ok. Citation. Oui, j'ai une citation. Citation. Acte 1, 8. ah, what, c'est quoi cette affaire? Agnès Takouka. Je le connais. Ok. Oui, non, tu ne dis pas, tu cites. Le temps est en train de passer. Le temps passe. Mais vous recevrez une puissance de cet esprit souvenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la
dans toute la Samarie et non, jusqu'au bout de la terre. Non, quand elle a commencé à répondre, on peut la laisser finir. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Ok. Prochaine question. Citation. Une autre citation. Acte. Agnès. Vous l'avez 30 secondes. Tu peux lancer maintenant. Mais acte Verset 27 à 38. Acte 22, et maintenant que tu as dessus, lève-toi et fais-toi baptiser. Et laver de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Non, ce n'est pas bon. Bonne citation, mais ce n'était pas ça le verset. Donc, maintenant, on revient encore. Je continue la question. Maintenant, c'est Achille que vous devez appeler. Non, ils ne peuvent plus, ne sont plus dedans. C'est entre les deux équipes. C'est Achille maintenant que vous devez appeler. Donc, j'étais à acte 2, 37. Mais c'est quoi ça? Mehdi. Mehdi. C'est qui va citer chez vous? Acte 2. Le chrono est parti. Roland, c'est qui le chrono? Je vais pas citer. 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur du monde touché et ils posèrent ils demandèrent à Pierre, oh mon frère, que ferons-nous? Juge. Amen. Ils ont demandé aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est pas la suite qui se sont fait baptiser au nom de Jésus. Non, Mehdi a appelé, mais elle a décidé de jouer. Ok. Donc là actuellement, un récapitulatif. L'équipe de l'Est a 4 points. L'équipe de Saint-Laurent et l'équipe de Côte-des-Neiges a un point chacun. Ok, vrai ou faux? Maintenant, c'est toi qu'on appelle. C'est moi qu'on appelle vrai ou faux? Vas-y alors. Ok. C'est Lionel qu'on appelle. Laissez qu'ils répondent. C'est Lionel qu'on appelle. D'accord, je n'avais pas encore commencé, donc c'est bon. Il faut que je dise un mot. Il faut que je dise un mot. Non, attends. Mais C'est Lionel qu'on appelle, c'est pas Achille. il a fallu moins de 24 heures. Ça, c'est un vrai ou faux? À vous quand on gagne. Justement, vous devez attendre la question. Il ne faut pas que je dise la précipitation. Lui, il faut. Même pas la question. Ah, tu vas d'abord donner la question. Ah bon, c'est un génie, moi aussi. Il a fallu même Daniel, parce que Ok, maintenant on va passer, vous pouvez maintenant appeler Achille, je vais continuer à lire la Attends, question. maintenant c'est nous juste nous deux. Maintenant c'est Achille, les deux équipes, l'équipe de l'Est et l'équipe de Côte-des-Neiges. Ok. Il a fallu moins de 24 heures pour qu'un geôlier romain... Mehdi. Mehdi. Non, mais. C'est qui dit? Ok, il a fallu. C'est ça? Oui, vas-y. Comme je t'ai lancé, Vas-y. Il a fallu moins de 24 heures pour qu'un geôlier romain se fasse baptiser après avoir cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, vrai. Bon, je vais